Bonjour, alors aujourd'hui nous sommes vendredi 8 février. Je suis à Talence à la Maison des Sports pour la semaine olympique et paralympique et nous allons parler d'héritage car nous allons rencontrer 3 anciens olympiques. En fait, à chaque Jeux Olympiques, moi j'ai ressenti des choses et qui m'ont fait évoluer dans ce que c'était que l'esprit olympique. J'ai vécu les Jeux Olympiques de 96 de façon, avec ce rêve qui commence à s'instaurer un petit peu dans ma tête. J'étais pas assez mûr lors des championnats de France qui ont été des sélections pour les Jeux Olympiques, puisque j'ai raté cette qualification à 4 centièmes sur 100 mètres, pas beaucoup, 4 centièmes. Mais ça a suffi pour que je les regarde à la télé plutôt que de les vivre en vrai. Et là, ça m'a fait une petite piqûre au vif et je me suis dit, les Jeux Olympiques, c'est pas un camp de vacances où on prend son ticket et puis on est sûr d'y aller. C'est quelque chose pour lequel il faut se battre, pour lequel on y croit tous les matins quand on se lève. Et du coup, ça a été, moi, entre guillemets, ma raison de vivre pour les prochaines années dans mon sport. Voilà. Moi, ce que je retiendrai surtout de tous ces Jeux Olympiques, c'est une famille. Alors, on vit tous ensemble pendant 15 jours, 3 semaines. Tous ensemble, on se côtoie, on mange ensemble, on fait des exercices, on se croise, on supporte les uns les autres. C'est vraiment un moment de partage assez impressionnant. C'est une époque de ma vie où j'étais médecin du sport, où je travaillais avec les équipes de France de voile et les équipes de France de canoë-kayak. On avait surtout, dans le village olympique, où j'ai passé 3 semaines, une sorte de dispensaire médical où l'ensemble des membres de la délégation française, les athlètes, les entraîneurs, les dirigeants, etc., qui avaient des problèmes de santé, venaient consulter et se faire soigner. Et là, c'était toute la journée un grand bouillonnement avec toutes sortes de gens qui venaient, d'athlètes en particulier. J'ai connu Colette Besson, une jeune femme qui est de Bordeaux. Et donc j'ai eu un projet un peu foufou, comme ça en 2020, qui est de partir autour du monde pour voir comment est vécu l'olympisme au quotidien, et donc partager cet olympisme avec tous les sportifs du monde entier. Et dans chaque pays, on va rencontrer un athlète qui prépare les Jeux Olympiques, on va vivre avec lui pendant une semaine, parce que l'olympisme, c'est pas que les Jeux Olympiques, c'est aussi le sport au quotidien. On va aller voir aussi les écoles, et on va voir ce que font les ONG aussi, donc les associations caritatives, les ONG, qui utilisent le sport pour favoriser la paix dans le monde. Maintenant, mon objectif, mon rôle, c'est de vous aider, de vous accompagner, de vous encourager, bien sûr, à soit sur le plan sportif, au niveau, ou sinon, ce sera dans l'encadrement, dans le suivi, dans le soutien, dans le côté médiatique, dans le côté supporter. On a vraiment besoin de tout le monde à tous les niveaux. C'est vrai que l'ambition 2.24 a pour vocation vraiment de faire prendre conscience au plus grand nombre de l'importance des Jeux Olympiques, mais surtout de l'importance des Jeux et après les Jeux. Les Jeux, en fait, ça ne sera pas la finalité, ça sera le tremplin qui nous permettra après d'avoir une dynamique sportive en France et avec vous. Les Jeux, c'est une expérience de vie, quel que soit l'angle dans lequel on attaque les Jeux Olympiques, sportifs, arbitres, spectateurs. À partir du moment où on vit les Jeux de l'intérieur, on est quelque part olympien, puisqu'on a l'âme d'un olympien, puisqu'on a les valeurs olympiques. Pour ma part, le réel sacrifice, c'était d'être privé d'entraînement. C'était ça en fait, c'était une sorte de sacrifice. Ma vie, je l'ai construite autour du sport et j'ai construit ma personnalité autour de mon sport. La notion de sacrifice n'existe pas à partir du moment où tu es heureux de faire ce que tu fais. Manger, boire, dormir, avec son sport. C'était normal. Pourquoi? Parce que j'avais un objectif, j'avais envie de vivre pleinement ma discipline. Donc il n'y a pas de sacrifice. Mais j'ai commencé à avoir un certain niveau en première et terminale, un bon niveau national. Et en revanche, j'ai fait des choix. J'étais pas forcément très mauvais à l'école et j'avais envie de faire médecine comme mon papa.
mais j'ai commencé à faire le saut à la perche, j'ai adoré le saut à la perche. Et je savais que si il fallait faire médecine, je devais arrêter le saut à la perche. Et j'ai fait un choix de faire une école d'ingénieur qui acceptait les sportifs de haut niveau. Pour ma part, la médaille d'argent qui est ici de Pékin, c'est une déception. La médaille d'argent qui est de Londres, c'est une réussite. Donc tout dépend de la façon dont tu abordes la compétition, avec quel objectif tu y vas, et comment tu digères plus ou moins bien le résultat. Voilà. Ça dure 1 minute, 2 minutes, où on est vraiment seul au monde. Cette médaille, c'est la plus lourde au niveau du poids, au niveau des émotions, on vous la met autour du cou. Et à ce moment-là, la Marseillaise retentit. Ensuite, voilà, c'est des frissons dans le dos, c'est l'estomac qui se noue dans tous les sens, c'est le cœur qui se n'intervalle de plus en plus vite. Plus rien n'existe autour de vous. Vous êtes vraiment sur la plus haute marge du podium. Vous êtes seul. Et ce moment-là est vraiment un moment très privilégié. Mais on a envie qu'il dure le plus longtemps possible. Malheureusement, ça dure que 2 minutes. C'est pour ça que des fois, je pense qu'on a envie de regoûter un petit peu à ça. Il y a un stress énorme. Oui, j'étais prêt. Maintenant, qu'est-ce que j'allais faire de cette préparation et qu'est-ce que j'allais faire de ce moment-là qui était un moment, à un instant bien précis où tu n'as pas le droit à l'erreur en fait. Donc tu te prépares 4 ans pour un moment qui va durer, pour ma part, minimum 48 secondes et maximum 1 minute 46. Donc j'ai travaillé avec un préparateur mental. Et en fait, à quoi je pensais dans les années suivantes avoir travaillé sur moi, simplement qui je voulais être sur le pot de départ. Est-ce que je voulais être quelqu'un qui prouve quelque chose ou est-ce que je voulais être quelqu'un qui est bien dans ses chaussures, bien dans son maillot de bain, on va dire. Ben, quand j'ai répondu à cette question, j'étais apaisé. Donc quand je montais sur un plot, j'avais la sensation de stress, mais juste de l'excitation à vouloir te surpasser pour l'événement. J'ai toujours quelque chose à me prouver parce que si on n'a pas un petit objectif, un petit but dans la vie, on a du mal à mener cette vie convenablement, à mon sens. J'ai pas grand chose à prouver aux autres maintenant, j'en avais beaucoup avant. Donc quand j'ai compris que finalement la notion de plaisir, elle vient d'abord de soi plutôt que du regard des autres, là je me suis senti un petit peu mieux. Donc finalement, prouver aux autres, ça n'a pas grand intérêt pour moi aujourd'hui. Mais par contre, me prouver à moi, oui. Après, si les autres adhèrent à mes objectifs et sont heureux pour ma réussite, là c'est différent. Je pense qu'il faut d'abord se prouver à soi. Même quand on est en sport collectif, c'est d'abord c'est la somme des individualités qui va faire le résultat. On fait les choses d'abord pour soi. Bien sûr qu'après, lorsque on est ici, on voit des sourires, on partage, et ainsi de suite. Ça, bien sûr, ça nous fait plaisir. Mais ce n'est pas la motivation principale. Je pense que je suis entre 56 et 58 000 km. Donc j'ai fait un tour et demi 2 fois la Terre. Le message que je souhaite transmettre par rapport aux deux, ce sont les 3 valeurs de l'olympisme qui sont respect, amitié et excellence. Une valeur que je vais retenir, c'est plutôt un chemin qu'on parcourt pour arriver à un objectif. Et moi, ce qui est plus fort pour moi dans ma carrière, et mes collègues d'entraînement, on partage un peu la même idée, c'est tout ce qu'on a vécu autour de notre parcours qui nous a permis d'arriver à notre propre excellence sportive. Et les Jeux Olympiques sont une très belle quête pour pouvoir construire un super chemin pour arriver à cette quête. Vraiment le message à faire passer, ces Jeux Olympiques appartiennent à tout le monde et tout le monde va être acteur de ces Jeux Olympiques. Et pour moi, le message à passer, ce serait notre force. Maintenant, je dirais qu'il n'y a jamais de problème, il n'y a que des solutions. Et moi, tous les jours, ça a été mon leitmotiv. J'ai retenu quelques petites phrases. Chose à un rendez-vous, être à l'heure, c'est déjà un comportement. Avoir le goût de l'effort. Avoir une énergie débordante. Avoir la positive attitude. Avoir un mental fort. Toujours en faire un petit peu plus.
ça aussi, ne jamais être satisfait quand on veut accomplir quelque chose de très grand. L'autosatisfaction ne fait pas partie de votre parcours à partir du moment où vous avez des objectifs hauts. Toujours se renouveler. Pour arriver très haut, donc la hauteur, on va la définir par l'altitude, c'est votre attitude, bien plus que votre aptitude, qui détermine votre altitude.